Que ce matin, nous puissions venir écouter ta parole. Parce que nous savons que lorsque tu nous parles, c'est alors que nous avons la vie. Lorsque tu nous parles, nous sommes libérés de toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Puisse, ô Dieu, que ta parole produise des fruits au milieu de ton peuple. Je paralyse tout ce qui ne confesse pas ton nom. Et que ton onction surabonde notre prédicateur de ce matin, de sorte que nous donne l'ainsi dit l'Éternel. Yahweh, nous recommandons ce temps entre tes mains. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que tu reprends place, tu acclames pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Ah, alors que tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Ah, est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux bien acclamer pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Et dans son palais tout s'écrie. Gloire. Et dans son palais tout s'écrie. Gloire. Et dans son palais tout doit s'écrier. Gloire, gloire, gloire. Applaudissons très 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 fort pour la gloire de Dieu. Nous te saluons au nom de Jésus. Nous voudrions que tu nous aides à saluer aussi ton voisin. Bonjour. Tu lui dis bonjour. Bonjour. Ah, tu lui dis bonjour. La personne qui entre à l'église, ses pensées ne sont pas à l'église. Vous savez, lorsque nous venons à l'église, nous devons avoir nos pensées ici à l'église. Lorsque nous entrons à l'église, tu dois aussi regarder ton voisin, la personne qui est à tes côtés. Tu le salues au nom de Jésus. C'est le signe de l'amour. C'est pourquoi je rajoute encore que Dieu te bénisse. Nous disons merci à Dieu ce matin parce qu'il nous a réveillés encore. Ni t'étais Dieu, on n'allait pas se réveiller ce matin. Si nous nous sommes réveillés ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Mon bien-aimé, il y a beaucoup qui sont morts. Nous n'avons rien de plus que eux. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Nous n'avons rien de plus que eux. Beaucoup aimeraient assister à la prière. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Moi et toi, nous avons eu cette grâce. Raison pour laquelle nous devons dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous allons acclamer pour le roi de gloire, pour ses bienfaits dans nos vies. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements où nous parlons sur de la conversion au paradis. De la conversion au paradis. De la conversion au paradis. La conversion au paradis. Le sous-thème qui est exploité. Le Saint-Esprit et le dépouillement. Le Saint-Esprit et le dépouillement. Le Saint-Esprit et le dépouillement. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit et le dépouillement.
Le Saint-Esprit est la séparation. Le Saint-Esprit est le dépouillement. Le Saint-Esprit est le détachement. Le travail du Saint-Esprit est de nous aider, de nous séparer avec le mal, de nous séparer d'avec le mal, d'abandonner le mal. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ça nous sera difficile d'abandonner le mal. C'est pourquoi Raison pour laquelle que Dieu bénisse notre papa pour des pareils thèmes. J'aime dire aux enfants de Dieu, nous devons être dans la joie d'écouter ce genre de thèmes. Ça a beaucoup d'importance. On ne doit pas être content de choses qui sont inutiles. Parce que la Bible nous dit, quel est ce serviteur intelligent? Quel est ce serviteur qui est prudent? Qui prêche le peuple de Dieu. L'enseignement convenable. L'enseignement convenable. Bien-aimé, pendant le temps où nous sommes, c'est un moment où nous devons parler de choses importantes. C'est un moment où nous ne devons pas seulement bénir les hommes. Ce n'est pas seulement de bénir les enfants de Dieu, de ne pas bénir les hommes, les enfants de Dieu avec mais le moment où nous sommes, c'est un moment où nous devons montrer aux enfants de Dieu la parce que bientôt le Seigneur revient. Bientôt le Seigneur va revenir. Bien aimé, bientôt là le Seigneur sera revenu. Nous devons prendre garde. Nous devons nous apprêter. Parce que lorsque le Seigneur sera revenu, qu'il nous prenne avec lui. Que nous allons avec lui. Que nous allons nous réjouir avec lui ensemble. Toutes les douleurs que nous avons vécues sur la terre, le gêne, le sacrifice, le jeûne, venir à l'église tous les jours, que ça ne soit pas vain, mais que nous puissions bénéficier que nous puissions en bénéficier alors que ça sera bien. C'est le moment où nous devons prêter attention à écouter les enseignements qui amènent vers la conversion. C'est pourquoi on nous prêche sur le dépouillement. On nous parle sur le dépouillement. On nous parle sur le fait de se détacher. On nous enseigne sur le fait d'abandonner le mal. Bien-aimé, le péché va nous amener en enfer. Bien-aimé, le péché ne va pas nous sauver. Quand bien même que nous ne sommes pas encore morts, nous sommes en vie. Le péché va détruire notre vie, va bloquer notre vie, va nous empêcher d'être bénis. Parce que la Bible dit, tous ont péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. La gloire de Dieu n'est pas sur eux. Pour voir la gloire de Dieu, il faudrait au préalable craindre Dieu. Il faudrait abandonner le mal. Komi punzola. Komi punzola. C'est détacher avec le mal. Abandonner le mal. Refuser le mal. Bien-aimé, si tu ne refuses pas le mal, sache que l'enfer est proche de toi. Si tu ne refuses pas le mal, tu ne verras pas le ciel. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?
La Bible déclare, marchez selon l'esprit de Dieu. tambola kolandisama molimo na nzambe. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Okokokisa baposa ya nzoto te. Totambola kolandisa molimo na nzambe. Marchez selon l'esprit. Baposa na nzoto koyela biso te. Vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Baposa ya nzoto, parce que les désirs de la chair sont différents des désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, c'est différent des désirs de la chair. Les deux sont des ennemis. Ils ne peuvent pas s'entendre. Un peu en bas, la Bible déclare, regarde les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, si nous allons vers la fin, tous ceux-là qui font de pareilles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dans ces choses, il y a certains que nous avons tirés. La première des choses, c'était l'hypocrisie. Les gens qui ont une double face. Les gens qui montrent qu'ils prient alors qu'en réalité ils ne prient pas. Les gens qui font des choses pour plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Alors qu'il y a beaucoup de gens sous le soleil qui sont des hypocrites. Si tu es hypocrite, il faudrait faire un effort pour abandonner. Si tu es conduit par l'hypocrisie, sache que le ciel est fermé pour toi. Nous avions parlé sur l'amour de l'argent. Nous avions parlé sur la cupidité, qu'on appelle l'amour de l'argent. La Bible nous dit, la première des choses que nous devons aimer sur la terre, c'est Dieu. La Bible nous dit, nous devons aimer notre Dieu dans son entièreté. Nous devons aimer notre Dieu. Nous ne pouvons pas aimer l'argent. À cause de l'argent, le monde est détruit. À cause de l'argent, les gens sont dans le fétiche. À cause de l'argent, les gens s'entretuent. À cause de l'argent, les gens ont refusé la prière. À cause de l'argent, les gens ont refusé l'œuvre de Dieu. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. Avoir l'argent, c'est pas mal. L'argent nous aide à nous procurer à manger, à se vêtir, à amener les enfants aux études, à aider l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mal. Mais aimer l'argent plus que ton Dieu, sache que ça devient un péché. C'est pourquoi les hommes qui ont de l'argent, beaucoup ne partagent pas. Parfois ils disent à leurs enfants, moi j'ai souffert pour avoir l'argent. Il ne faut pas jouer avec mon argent. Si vous dites de pareilles choses, sachez que ce n'est pas bon. J'aimerais vous donner un petit témoignage concernant l'argent. Moi j'aime bien donner les témoignages des choses que moi-même j'ai vécues. Alléluia. Amen. Nous avions eu à effectuer un voyage avec mon papa Charbon. Moi j'aime bien l'appeler Papa Chambon. Parce que mon fils Chambon, la manière dont il aime ses noms, si on lui pose la question, comment tu t'appelles,
Chambon. Chambon. Na modèle komakango aleki na ngai. Et la manière dont il écrit ça, ça me dépasse. Je ne sais pas qui lui a montré à écrire cela. Alléluia. Amen. Tu donnes à tes enfants, je ne sais pas. Mampas. Donnez aux enfants le nom de l'évangéliste Rémi. Parce qu'il a Dieu en lui. Vous allez donner à l'enfant le nom d'un sorcier de la famille. Que Dieu te bénisse. Moi j'aime bien donner à mes enfants le nom de serviteurs de Dieu. C'est bien. Nous avions effectué le voyage avec papa. Arrivé au village de Kasongolunda, papa a commencé le travail. Écoutez les gens qui voient que l'argent n'est rien. C'est que je dis, peut-être que moi je ne serai pas à même de le faire. Mais papa a fait cela. Papa a commencé à prêcher. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi la nuit c'est Papa Raf qui avait prêché et puis papa a prêché le dimanche matin. Papa a fini la prédication. Vers 20h. Papa m'appelle. Nous entrons dans sa chambre. Nous nous sommes assis sur le lit. Papa m'a demandé de regarder qu'est-ce qui était juste à côté. Je regarde, je vois un sachet à côté. Il me demande de prendre cela. Je prends comme ça, je vois c'était de l'argent. Beaucoup d'argent. Même moi, peut-être que je ne serais pas même de faire ça. Il me dit, voici, tu vois cet argent. C'est l'offrande de l'orateur. L'offrande qu'on me donnait tous les jours. J'ai regardé les mamans. Elles viennent de loin. Elles sont venues ici seulement pour ce travail. Elles ont transporté les enfants sur le dos. Vraiment, j'ai eu mal dans mon cœur. Alors, tout cet argent qu'ils m'ont donné, prenez cela. Vous allez prendre cet argent, distribuer au papa, aux mamans, aux jeunes qui viennent de loin pour ce travail. Et puis j'étais assis. Je me suis dit, la personne avec qui nous sommes, est-ce Jésus ou c'est quelqu'un comme nous? Il a laissé sa femme à la maison. Il a laissé les enfants à Kinshasa. Il est allé en mission de service. L'offrande de l'orateur. Il n'a même pas pris 100 francs. Il a tout donné pour qu'on dise. Je ne sais pas ces genres de choses. Même moi, je ne sais pas si je vais le faire. Il voit de l'argent comme si c'est rien. Je ne sais pas si papa est millionnaire. Mais il a pris toute l'offrande, il a laissé. Est-ce que nous serons à même de faire? Est-ce que nous serons capables de faire ça? Comme je presse comme ça, j'ai fini de prêcher. Vous m'aidez. Je prends ça. Je regarde une maman qui est juste au coin. J'ai dit à ces mamans, prenez tout ça. Il y aura un bagarre à la maison. Mais tu étais parti prêcher. Mais où est l'offrande qu'on t'a donnée? J'ai vu une maman, je lui ai tout remis. Je ne sais pas si la nuit nous allons bien dormir. Que Dieu te bénisse. Ne sois pas cupide d'argent. C'est pourquoi
vous apprivoisez la chair. C'est pourquoi comment tu as du 1er au 30 gars yo moko. C'est pourquoi tu prêches du 1er au 30. C'est pourquoi ma passion mongo kabola na baninga, omeli baninga. C'est pourquoi lorsqu'on te donne l'argent de se partager avec les autres. C'est pourquoi le travail de Dieu n'évolue pas. L'église vous a donné 50 000. Tu commences à donner au revers de la main. Moi je t'aime bien. C'est pourquoi je te donne ça. Ne dis pas à un tel. S'il vient chez l'autre, la manière dont moi je t'aime, ne dis pas, ne dis à personne. Combien? Au juste, les montants étaient combien? Transparence. Il n'y a pas de transparence concernant l'argent. Les gens aiment beaucoup l'argent. Même les dîmes, ils ne payent pas. Pour prendre l'argent, payer la dîme, ils voient ça comme quelque chose de très difficile. Même l'offrande, ils ne donnent pas. C'est pourquoi un pasteur me disait, moi que je prenne l'offrande que je donne. L'offrande là nous revient. C'est pour nous. Que je prenne encore cela que je offre. Que je mange encore l'argent que moi-même je donne. Que Dieu te bénisse. L'offrande c'est pour les hommes de Dieu, c'est pas pour les pasteurs. C'est pour les enfants de Dieu, c'est pas pour les pasteurs. C'est pour les enfants, les apôtres là-bas ensemble, les apôtres pasteur. Alléluia. Amen. Offrande ezali pona bana na nzambe. L'offrande c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui doivent offrir à Dieu. Lorsque nous parlons des enfants de Dieu, nous tous nous sommes des enfants de Dieu. Commençant par notre papa jusqu'à l'enfant qui est derrière. Le nom qui entrera au ciel, c'est l'enfant de Dieu. C'est pas un pasteur. C'est pas un serviteur. C'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui entreront au ciel. Si tu veux entrer au ciel, deviens enfant de Dieu. Si tu te dis je suis seulement pasteur, tu vas pécher. Tu verras comme si Dieu est ton ami. Or Dieu n'est ami de personne. Et Dieu ne sera pas content. Dieu sera content de toi lorsque tu vas lui plaire. Alléluia. Amen. Nous avions parlé sur la haine. Koïna. La haine. Nous avions dit que le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la haine. Beaucoup de gens haïssent les autres. Beaucoup de gens ne sont pas contents des autres. Ils sont ennemis à d'autres. Si tu regardes pourquoi il a haï son voisin, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Mais comme il a la haine, il veut toujours haïr. Nous avions dit que la haine, c'est tout un esprit qui est dans une personne. Or, un esprit, ça ne choisit pas un corps. Ça ne regarde pas les rangs sociaux. Comme Shadrach est docteur, la haine ne peut pas se retrouver. Ekozala, ça va. Si tu as Dieu en toi, si tu t'es converti, si tu crains Dieu, c'est alors que la haine ne sera pas en toi. Mais si tu n'as pas Dieu, la haine va se retrouver en toi. Parce que les mauvais esprits travaillent partout. Nos corps humains reçoivent des choses. Et l'esprit de Dieu et l'esprit du Satan. Si tu es de Dieu, l'esprit de Dieu se retrouve en toi. Si tu es du Satan, détrompe-toi. L'esprit du diable est en toi. C'est pourquoi un esprit
La haine, c'est un esprit qui reste dans une personne et commence à travailler. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Tu n'as pas la haine en toi. Tu n'haïs pas les autres. On nous a dit que la personne qui haït, c'est un sorcier. Azandoki. La personne qui haït, il est sorcier. Bien-aimé, haïr, haine, c'est un signe de la sorcellerie. Parmi les signes de la sorcellerie, sache que la haine s'y trouve. C'est pourquoi nous savons que cette personne est sorcier. Tu verras qu'il a eu facilement. S'il a eu une personne, il ne pardonne pas. Moi et lui jusqu'à la mort. Sache que tu es un sorcier. Yeba que tu es sorcier. Parmi les signes de la sorcellerie, la haine s'y trouve. L'impolitesse s'y trouve. L'impolitesse notoire. Impolitesse yamakasi. Impolitesse notoire. Tu verras un enfant de 8 ans. Mais tu vois ce qu'il fait. Très impoli. C'est le signe de la sorcellerie. La haine, c'est le signe de la sorcellerie. Si tu haïs facilement, sache que tu es un sorcier. Ne te trompe pas. Tu as l'impudicité. Cette personne-là, il tombe aujourd'hui, il tombe demain, il tombe après-demain, il continue à tomber. Papa, je suis tombé. Papa, je suis encore tombé. Papa, encore je suis tombé. Les hommes de Dieu, une pareille personne, il ne faut plus chasser l'esprit d'impudicité. C'est maintenant la sorcellerie. Parle avec lui. Si vous regardez même les occultistes, leur arme puissante, c'est l'impudicité. La personne qui tombe beaucoup, il est sorcier. Il est sorcier. Alors, c'est pourquoi il faut faire attention avec la haine. Si vous haïssez, vous ne devez pas rester comme ça. Faites un effort de se dépouiller, de quitter ces choses pour rester libre. Bien-aimé, si tu restes dans des pareilles choses, Dieu ne sera pas content de toi. Alors la haine, nous voyons l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Si quelqu'un a la haine, c'est qu'il n'a pas l'amour. C'est pourquoi les hommes qui haïssent, ils ne aiment pas les autres. Ils ne sont pas contents des autres. S'il retient quelque chose, il ne le laisse jamais. Est-ce que tu as la haine en toi? Est-ce que tu as la haine en toi? Est-ce que tu n'as pas haï les autres? Est-ce que dans la famille, il n'y a pas de gens avec qui tu ne parles pas? Est-ce qu'il y a des gens dans la famille avec qui vous ne pouvez pas parler? Mais la Bible nous dit, si tu veux offrir à Dieu et tu te retrouves en toi que tu as un problème avec un autre, abandonne d'abord ton offrande. Va te faire s'entendre avec nous. Si vous vous entendez, c'est alors que tu viens offrir à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas ce matin, beaucoup de gens ont chanté pour Dieu. Beaucoup de gens ont prié à Dieu. Est-ce que la prière que tu as adressée à Dieu, est-ce que Dieu a écouté ta prière? L'adoration que tu as faite ce matin, est-ce que Dieu t'a écouté?
Parce que nos vies, c'est une offrande que nous offrons à Dieu. Notre prière, c'est une offrande à Dieu. Le fait de chanter pour Dieu, c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Avant de chanter pour Dieu, est-ce que tu as eu le temps de t'apprêter avec les autres? Avant de prier, est-ce que tu t'es convenu avec les autres? Parce que ceux-là qui ont la haine en eux, c'est inutile qu'ils viennent à l'église. Parce qu'aujourd'hui tu viens, tu sors avec. Demain tu viens, tu sors avec. Après demain tu viens, tu sors avec. Tu oublies que Dieu va revenir. Si tu as la haine, tout ce que tu fais à l'église, c'est inutile. C'est inutile. Avec les offrandes que tu viens offrir, nous en mangeons. Dieu ne les reçoit pas. Si tu veux que Dieu reçoive ton offrande, répare avec les autres. Si cela dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Cherche la paix avec tout le monde. Même s'ils sont fautifs, toi répare. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu acclames pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors le dépouillement, pour que l'homme soit dépouillé, pour qu'il soit dépouillé complètement, il doit confesser ce qui est en lui. Il Il confesse ce qui est en lui. Bien aimé, en ce qui concerne la confession, nous disons confession sincère. Il y a plusieurs confessions. Il y a plusieurs confessions. Nous aussi on a confessé. Nous étions chaque samedi. Nous allons à l'église. Moi je partais à l'église non loin du marché. Je ne sais pas si vous partiez là-bas ou non loin de ça. Moi je partais ici souvent. Chaque samedi, nous partons chez cet homme-là. Lui il était là, moi ici. J'avais volé. J'avais insulté. J'avais fait ceci. Il ne faut plus reprendre cela. C'est fini. Là ce n'était pas la confession. Ça c'était des jeux. Moi, je croyais. Le jour où j'ai eu la première confirmation, on est venu m'accompagner à la maison. Je monte sur le mur. Je vais encore voler. Mais c'est le jour où j'avais confessé. Que Dieu te bénisse. Moi j'ai eu la confirmation. On nous amène jusqu'à la maison. On vient chez nous, on me laisse. On fait une fête. Moi je monte sur le mur. Je vais encore voler les histoires. Ma grande soeur, elle entrait. Elle me voit au-dessus. Rémi. Mais tu viens de passer à la confirmation. Que Dieu te bénisse. Est-ce que c'est que j'avais fait là-bas? Est-ce que c'était la confession? Est-ce que c'était important la confession sincère? La confession sincère. Il faut faire la confession sincère. Il faudrait faire une confession sincère. Alors je ne sais pas. Depuis que ce travail a commencé. Depuis que ce travail a commencé. Aujourd'hui c'est la 3e semaine. Tout ce qu'on a eu à prêcher. En toi. Tu n'as pas quelque chose.
Nous, les enfants de l'EJCC, nous attendons la Sainte Seine. Nous allons manger la Sainte Seine. Là, vous verrez beaucoup de gens, tout près des pasteurs. Ils viennent confesser. Après la Sainte Seine, la confession, les péchés reprennent. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on a prêché depuis que le travail a commencé jusqu'aujourd'hui, en toi, y a-t-il rien? Tu ne te retrouves en rien. Y a-t-il pas quelque chose pour lequel tu dois parler aux hommes de Dieu? Y a-t-il pas quelque chose que tu dois confesser? Bien-aimé, si tu caches tes mal, tu refuses de confesser, chasse que tu iras en enfer. Laisse que je te dise, véritable délivrance, la véritable délivrance, la véritable délivrance vient dans la confession. Vient dans la confession. La Bible nous dit ceci. Après avoir entendu ces discours, après koyoka discours oyo, ils dirent le cœur vivement touché. Après avoir entendu la prédication, leurs cœurs furent touchés. Et ils posèrent la question au prédicateur. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Oh bien-aimé, nous étions des pécheurs. On ne connaissait pas Dieu. On ne savait pas ces choses. Ni t'étais ces pasteurs. Peut-être que nous n'allions pas connaître ces choses. À ce qui concerne la délivrance, ce sont ses papas. Ce sont eux qui connaissent les secrets de Jésus. Ce sont eux qui connaissent les secrets du salut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Jacob, il a pris la bénédiction parce qu'il a écouté sa mère. Esaü va prendre et viens préparer pour moi. Alors que maman était juste à côté. Maman était à côté. Il dit Jacob, n'est pas là-bas. Viens ici. Prends cet animal. Viens avec. Viens avec lui. Isaac a dit à Esaü, prends l'animal, viens préparer, je vais manger. Comme ça je vais te bénir. Mais maman a dit, va, prends l'animal, viens. Ne prépare pas. Donne-moi moi-même. Je vais préparer, tu vas donner à papa. Que Dieu te bénisse. La personne qui connaît les secrets de papa, c'est maman. C'est pas l'enfant. Maman qui connaît les secrets. C'est lui qui connaît les secrets de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Si nous devenons enfants, c'est grâce aux hommes de Dieu. Si nous avons eu la délivrance, c'est grâce aux hommes de Dieu. En ce qui concerne la délivrance, ce sont les hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ce sont les hommes de Dieu. Après avoir entendu ces discours, après koyoka makambo, ils dirent le cœur vivement touché. Bazui mitema ya kotutama. Leurs cœurs furent touchés. Puis ils disent aux hommes de Dieu, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Parce que nous, ces choses que nous ne connaissons pas, mais nous avons entendu et ça nous a touchés. Mais que devrions-nous faire? Les hommes de Dieu leur disent, répentez-vous, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Leurs cœurs furent touchés. Pendant que ce travail a commencé, ton cœur n'est pas touché. Même pas une chose. Ton cœur n'est pas touché. Même pas une chose. En toi, tu n'as rien qui te reproche, que tu dois confesser. Bien-aimé, confesser. C'est la vie de l'enfant de Dieu. Si tu ne confesses pas, tu iras en enfer. On va nous lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. 15e verset. Le 15e verset. 1 Jean chapitre 3 verset 15. 1 Jean 3
15, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tanga 1 Jean. Vous allez lire 1 Jean. Chapitre 1er. Chapitre 1er. Versets 9 à 10. 1 Jean chapitre 1. 9 à 10. Verset 9 à 10. 1 Jean 1, 9 à 10, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Vous pouvez reprendre la lecture continue. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Tu acclames pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Nous parlons sur la confession sincère. Ce qui concerne la confession sincère. Si quelqu'un ne confesse pas, c'est le sorcier de sa vie. Il n'a pas besoin du salut. Or Dieu a besoin que tu confesses, que tu sortes le mal. On nous parle sur le dépouillement. Pour se dépouiller correctement, il faudrait confesser ce qui est en toi. Il faudrait sortir ce qui est en toi. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont dit: répentez-vous. Or, dans la repentance, la confession s'y trouve. La Bible nous dit ceci: si nous confessons nos péchés, si nous sortons nos péchés, nous les disons, notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais si nous refusons de confesser, nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, Dieu va nous appeler des menteurs. Et sa parole ne se trouve pas. Les enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu, leur vie c'est confesser. S'ils se retrouvent dans quelque chose, il doit les confesser. S'il y a quelque chose en lui, il faudrait appeler un homme de Dieu, parler avec l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, ces derniers temps, les enfants de Dieu, ils ne prient plus, ils ne confessent plus, ils ne font plus le confession. Même quand ils se retrouvent dans le mal, il vient avec à l'église, il rentre avec à la maison, il va avec au travail, il vient avec à l'église. Son péché, c'est devenu comme un péché chéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son péché, c'est devenu un péché chéri. Quelque chose d'important. Il ne sait pas sortir cela. Il garde ça. Il vient à l'église avec son péché chéri. Comme tu es venu aujourd'hui, tu as aussi ton péché chéri que tu as gardé, que tu ne peux pas confesser. Beaucoup de gens disent qu'on aille confesser chez les pasteurs. Et les pasteurs, à leur tour, ils confessent chez qui? Si les pasteurs ne confessent pas, c'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Confesser, c'est pour nous tous. Si je me retrouve dans quelque chose, je dois les confesser. Je ne dois pas les garder. Si je garde cela, c'est pourquoi beaucoup, surtout parmi les hommes de Dieu, ils tombent dans l'impudicité. À Matadi,
Il tombe dans l'impudicité. Au lieu de confesser, il garde cela. Il vient jusqu'à Kin. Il vient confesser à Kin. Là, c'est pas la confession. Là, c'est pas la confession. Ce n'est pas la confession. Ce n'est pas la confession. La confession. Fais ça là où tu es. Là où le péché a été commis. Là où ton conducteur est. Comme ça, il va te suivre. Que Dieu te bénisse. Alors que je prêche comme ça, comme je finis, je vais confesser. Si je vais confesser chez l'évangéliste Rémi, je serai très mal. Moi, je ne connais pas ta vie. Alléluia. Amen. Les esprits qui te dérangent, moi je connais. C'est moi qui te conduis. Même si tu confesses chez moi, je vais les ramener. Parce que ce sont eux qui te connaissent. Ce sont eux qui connaissent ce qui te dérange. Il ne faut pas voir ces habitudes. Si tu tombes, que tu ailles confesser à Lubumbashi. Parce qu'ici, on va t'entendre. Ici, ils vont te connaître. Si je confesse chez ces pasteurs, ils vont dire ça à leurs femmes. Toi confesse. Si le pasteur dit à sa femme, c'est pas ton problème. C'est son problème à lui. Avec Dieu. Nous les hommes de Dieu, nous sommes de toilettes. Si tu me donnes, je donne à Dieu. C'est fini. Si tu vois un pasteur en train de parler à sa femme concernant les enfants de Dieu, concernant la vie des enfants de Dieu, c'est que ce n'est pas un pasteur. C'est qui ne connaît pas Dieu. C'est qui n'a pas été formé. C'est lui qui a été formé. Si un enfant de Dieu confesse, ça finit entre eux. C'est pourquoi aujourd'hui, la confession, ça devient un problème à cause de nous. Si quelqu'un vient confesser, je viens avec madame, je commence à relater ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu confesses, notre Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner. Pour te pardonner. Bien-aimé la confession, on le fait auprès des hommes de Dieu. Ne doit pas. N'aie pas ces habitudes. Les modérateurs donnent une requête. Nous allons invoquer la miséricorde de Dieu. Aie pitié de nous par rapport au péché qu'on a commis. Tu verras, tu entendras les enfants de Dieu commencent à prier, à bégayer. Ils commencent à bégayer. Dieu. Alléluia. Sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te pardonner. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est lui qui a installé ces hommes. Il n'est pas bête. Nous n'allons pas le voir ici. Nous n'allons pas le voir ici. Si ce n'est pas les hommes de Dieu, peut-être que je ne suis pas pasteur. Peut-être que je n'allais pas connaître ces choses. Si nous avions eu la délivrance, à cause de la confession, c'est à cause de la confession. Lorsqu'on nous prêche, on écoute la prédication, on vient auprès des hommes de Dieu. Papa, c'est que vous avez prêché. En tout cas, c'est moi. Papa, que Dieu me pardonne. Papa, que je fasse quoi? Il va chercher ta délivrance. On fait ceci, on fait ceci, on fait ceci, on fait ceci. On te donne des services. Et à la fin, il prie pour toi. Si d'autres prédications et des choses que tu connais pas, tu vas encore confesser. Et c'est comme ça que la vie de l'enfant de Dieu. Nous aussi nous confessons. Parce que le péché a une conséquence. Nous étions un jour dans le cave. J'achète un nouveau téléphone $50 à $70. Et je vais à Zando.
La petite sœur m'envoie de l'argent pour que je lui achète des histoires. Je vais à l'agence. On me donne l'argent. On met dans le lias. Je devais vérifier pour voir si c'est complet. Moi, je donne mon témoignage à moi-même. Et je commence à vérifier l'argent. Dans l'un des lias, il y avait $20 à l'intérieur. On croyait que c'était 1000 francs. J'ai dit à Dieu m'a béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi aussi je prends $20 comme 1000 francs. Et c'est fini. Je prends, je mets dans le sac. Je vais acheter les histoires. Heureusement Dieu, c'est notre Dieu. Il nous aime beaucoup. Il n'aime pas que nous ayons. Dieu t'aime. Il aime que tu confesses, que tu sois libre. J'ai acheté les histoires jusqu'à la fin. Je me suis dit comme ça, je rentre à la maison. J'arrive vers le coin de l'Itaga. Chercher à prendre le véhicule. Mon ami chauffeur, mire, yaka. Et je viens, je monte sur le véhicule. Je dis non, je vais à ma tête. Il prend le transport, il me donne. Je descends. Je reviens au coin de l'Itaga. Je prends ma tété. J'arrive vers Rail. Que j'appelle un peu la petite sœur pour lui dire que j'ai fini de faire les achats. J'ai fait ça, je ne retrouve plus le téléphone. Vous savez, si on vous vole quelque chose, vous allez toucher même les chevilles, comme si vous aviez mis dans les chaussettes. Je fais ça. Il y avait des mamans qui me disaient donne le numéro, on va appeler. La personne prend l'appel. Papa, est-ce que vous pouvez remettre le téléphone, c'est à moi, je vais vous donner les secrets. Il ne faut pas jouer avec moi. La dernière fois, fais attention. Le téléphone que tu m'as donné, tu veux que je te remette. Il coupe l'appel. J'appelle comme ça. Comme nous sommes directement, le Saint-Esprit m'a fait souvenir. Le Saint-Esprit et le dépouillement. Le Saint-Esprit et le dépouillement. C'est ce qui va t'envoyer dans le dépouillement. Le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Je me suis souvenu le $20 que j'avais pris. Il y a 3 jours. On t'a volé le téléphone de 3 jours. S'il était là, il allait témoigner ici. Quand je suis venu relater cela, il m'a dit, le pasteur. Alléluia. Amen. Je rentre jusqu'à l'agence. Papa, tu as $20 les cas qui téléphone. Prenez votre $20, on m'a même volé mon téléphone. Ces gens-là m'ont regardé. Vous priez. Vous êtes vraiment enfant de Dieu. Ils ont pris 1000 francs. À la place de $20, ils m'ont remis. Je me suis dit non, c'est pour vous. Je prends les 1000 francs. Je rentre. Quand je suis arrivé ici, c'était un certain samedi. J'ai trouvé Papa Mako aussi fait ses souvenirs. Je l'ai trouvé au-dessus. J'ai dit je dois confesser ça. Je ne peux pas laisser ça. Même si j'ai réparé. Est-ce que Dieu était content? Alléluia. Je vais chez Papa Mako. Je vais confesser. Papa, voici ce que j'ai à faire. Pourquoi tu as fait cela? Il ne faut plus faire ça. Que Dieu te pardonne. Mets-toi à genoux. Il prie pour moi. Conséquence du péché. La conséquence du péché. Il faudrait confesser. Ce que tu as eu à faire. Il ne faut pas garder. Même si c'est la sorcellerie. Même si c'est l'impudicité. Même si tu étais tombé hier soir. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. La proverbe celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ne progresse pas. Mais celui qui confesse,
La miséricorde de Dieu est Dieu le pardonne. Papa, aidez-nous avec la lecture. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 32, verset 5 à 7. Psaume 32, 5 à 7. Rapidement. Pour pasteur. Acte chapitre 19, verset 18 à 19. Pour ceux qui refusent de confesser chez les pasteurs, Acte 19. Psaume chapitre 32, verset 3 à 5. Psaume 32, 3 à 5. Psaume 32, 3 à 5, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché, parole du Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Là c'est David. David est en train de dire ceci. Lorsque je cachais mes péchés, tu étais en train de me frapper. Bien-aimé, Dieu frappe les hommes. Si Dieu te frappe, si tu ne confesses pas, il ne te lâchera pas. Quand j'étais en train de cacher mes mal, Dieu, tu étais en train de me frapper. Et j'étais en train de souffrir. Et mon corps souffrait. Mais j'ai pris la décision. J'ai pris la décision d'abandonner. Je t'ai dit, le mal que j'ai commis, je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché. Là c'est David. David dit à Dieu, Dieu, quand je cache, je souffrais. Bien-aimé, les péchés dans l'homme, c'est la souffrance. Les péchés dans l'homme, c'est la douleur. David garde le péché. Dieu le frappe. Il a pris la décision. Il a dit ceci. Quand j'ai pris la décision de sortir mes péchés, de confesser mes péchés, Dieu, tu m'as pardonné. Tu as ôté la douleur pour moi. Tu as ôté le fouet à moi. Moi j'ai eu la paix. Regarde les mal qui se trouvent que tu as caché, que tu n'aimes pas confesser. Aujourd'hui tu n'as pas. Est-ce que tu n'as pas avorté? Les avortements que tu as fait, c'est ce qui te retient. Les choses que tu as volées, c'est pas ce qui te retient. La personne que tu as insultée, c'est pas ce qui te retient. Les choses qui se retrouvent en toi, c'est pas ce qui te retient. Si tu confesses, Dieu va te pardonner. Mais si tu gardes cela, l'enfer t'attend. Incline ta tête, nous allons prier. Tu vas incliner ta tête. Tu vas dire à Dieu, Dieu pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis incrédule. Seigneur, je ne confesse pas. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Alors que nous sortirons ici, que je ne rentre pas dans la maison, que je retrouve un homme de Dieu, que je sorte tout ce qu'il y a en moi, que je sois libre. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, nous te prions, Jésus. Accorde-nous, ô Dieu de gloire, Jésus. Accorde-nous, Seigneur Dieu de grâce. Accorde-nous, Accorde-nous, Seigneur Dieu de gloire.